Férouz. Férouz. Qu'est-ce que j'avais marqué pour Férouz? Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé votre exposé, Férouz. Ça m'a été très, très instructif. À un moment donné, vous avez parlé donc, de cet être, un être aristotélicien que nous travaillons énormément à l'école. Et j'ai su comment placer dans notre schéma. Est-ce que je peux voir le schéma de Lucile? C'est-à-dire le schéma de Lucile, c'est le schéma de l'appareil psychique, etc., etc. Donc, j'ai situé donc l'être ici, n'est-ce pas? J'ai trouvé une espèce de combine, parce que ça fait des années qu'on travaille sur la question de l'être chez Aristote, parce qu'il a, à un moment donné, à parler du sujet. Et dès ses écrits, au début de ses écrits, en 1920, vous voyez, il parlait du malade, comme c'était la tradition de son époque. Hein? Et au fur et à mesure, il commence à introduire le patient et le sujet. Peut-être, je me précipite là, parlons librement devant vous. Donc, j'ai pensé à Heidegger, que peut-être c'est à ce moment-là qu'il commence à s'intéresser à utiliser le mot sujet. Et à ce moment-là, tout le monde commence à utiliser sujet. Or, sujet, c'est une position très... C'est une construction qui exige beaucoup de travail de l'être. D'accord? Donc, il y a l'être dans la position de malade, il y a l'être dans la position de patient, l'être dans la position de psychanalysant et l'être dans la position de sujet. Et je ne savais pas où placer l'être. Et à un moment donné, j'ai trouvé qu'il fallait le mettre ici dans le côté inconscient du moi. Ici, c'est le moi. Pour celles et ceux qui voient pour la première fois ça, imaginez les schémas de Freud de 1923, où il y a le moi et le ça, et le schéma de 32, et où il veut introduire. Ah, quelle merveille! Voilà. Ici, c'est le premier schéma, d'accord, qui est Lacan, de manière tout à fait coquine, appelé le schéma de l'œuf. Il a toujours méprisé ces schémas et j'ai ma petite idée là-dessus. Je n'ai pas le temps de réfléchir, de vous dire, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Donc ici, c'est le schéma du 23. Et en 32, vous allez voir qu'il y a le surmoi qui apparaît pour la première fois. La question, c'est que le surmoi, on ne comprend rien si on voit le schéma comme ça. Parce que dans l'original allemand, imaginez ça allongé. Alors, donc à ce moment-là, le ich est sous le surmoi. Donc, c'est Über-Ich. D'accord? C'est sur le moi. À ce moment-là, c'est très compréhensible. C'est-à-dire, vous lisez Freud, si vous saisissez la logique de l'avancée de Freud, c'est majestueux. Par exemple, la pulsion du mort, tout le monde est tombé, n'est-ce pas? Le titre du colloque, là maintenant je viens à la plaquette. Merci. Donc, entre Eros et Thanatos, mais on ne trouve pas Thanatos chez Freud. C'est pas un mot de Freud. Vous voyez? C'est ça commence à détourner un auteur. Et à ce moment-là, ça devient incompréhensible. Même dans le... Et là, maintenant, je m'adresse à Sarah, qui m'avait taquiné fortement avec ces histoires. Pourquoi vous utilisez instinct et pas pulsion? N'est-ce pas? Parce qu'il y a un texte, j'ai oublié l'auteur, Wilhelm, quelque chose. Donc, ce type-là, en 1935, avait... Donc, Freud a tombé sur le texte c'est pas Wilhelm Galien, c'est pas ça. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Présocratique. Freud a lu ce texte. Non, le texte est publié en 1935. En 1937, Freud écrit et analyse avec fin et sans fin. Et en 1938, l'abrégé, qui il ne termine pas. Et dans ces deux textes-là, de fin de vie, il va citer Empédocle, qui va travailler sur l'harmonie et la dissolution, la désorganisation. Ça. Donc,
Pour quelle raison j'ai tout le temps parlé de ça? Pulsion de mort, exactement, la pulsion de mort. Et donc, vous voyez bien, j'ai apporté le texte ici, en allemand, vous voyez bien qu'à un moment donné, Freud va utiliser, donc je suis dans, donc analyse avec fin sans fin, hein. Donc, à un moment donné, elle va dire, de plus, nous avons posé les bases en quelque sorte biologiques du principe de discorde. Voilà, le kainos. Voilà, c'est la discorde. Donc, le philothèse et le kainos. Donc, l'harmonie, la discorde. D'accord? C'est un mouvement. Il n'y a pas des choses très compliquées là. Si vous lisez un pédagogue, si vous lisez Freud, dans l'original, vous allez comprendre que c'est beaucoup plus intéressant. Voyez-vous? Et vous allez comprendre, c'est fluide. Et vous pouvez faire usage de ça dans la clinique très rapidement. Donc, je le cite. Donc, depuis, nous avons posé les bases en quelque sorte biologiques du principe de discorde. Alors, quand base biologique, c'est là qui rentre la question de l'instinct. Parce que vous voyez bien que c'est un homme en fin de vie. Un homme qui a un cancer qui l'empêche de dormir, il l'appelait le monstre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y avait... elle était proche de... Mais la mort biologique, parce que la mort symbolique pour nous, c'est la castration, ça ne nous intéresse pas beaucoup. La mort biologique, c'est une affaire des vrais médecins, c'est-à-dire les gens qui vont opérer, etc., etc., travailler à l'hôpital. Nous nous occupons de la dimension symbolique de la mort. La difficulté de mourir, ou la difficulté de se séparer de l'autre, ou faire le deuil, comme était dans le cas du Chloé qu'on va parler tout à l'heure.